Salut, alors comme t'as cliqué sur une vidéo dans l'onglet Nous soutenir, a priori c'est que t'as envie de soutenir le projet V. Si t'as regardé les vidéos de Tatiana Y, t'as dû comprendre que l'enjeu c'était pas juste les élections européennes, mais qu'on pense que si on veut changer les choses dans ce pays, il va falloir qu'on en passe par là, ne serait-ce que pour hacker les médias et utiliser le contexte pour ramener du concret dans la politique. On va pas se mentir, construire un tel projet ça coûte de l'argent, et cet argent on l'a pas, c'est donc un challenge qu'on pourra gagner qu'avec les gens qui ont envie de parier dessus, et notamment avec toi si tu veux et que tu en as les moyens. Une élection européenne, même si on y va en mode low cost, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent, ne serait-ce que parce que si tu veux y aller, c'est à toi d'imprimer tes bulletins de vote. Entre 60 et 80 millions de bulletins pour te donner une idée, donc c'est pas le truc qu'on va faire sur notre imprimante. Et si t'ajoutes à ça tout le reste, des déplacements, un minimum d'éléments pour que les gens entendent parler de toi, tu peux tabler direct sur une base de 600 000 euros. Bah oui, le système il est pas con, c'est pas dans l'intérêt des politiques que des gens sortis de nulle part aillent leur disputer la place, alors ils mettent des barrières comme ça pour s'assurer de rester entre eux. Parce que pour eux ça va, hein, c'est pas un problème, ils ont des financements publics, notre argent, ils ont des potes banquiers, nous on n'a pas tout ça, donc on peut miser que sur les bonnes volontés. Alors comment tu peux nous soutenir? Bah pour le moment tu peux pas. Tout simplement parce que pour le moment, les banques nous emmerdent. Les règles pour financer un projet politique, c'est assez strict. Il faut un compte particulier, ce qu'on appelle un mandataire financier, par lequel les sommes transitent. Et si tu penses qu'on peut passer par un crowdfunding, oublie tout de suite, ce n'est pas possible légalement. Officiellement, tout ça, c'est pour éviter les magouilles type affaire Big Malion. Mais en vrai, t'inquiète que ceux qui ont les moyens de magouiller, ils vont continuer à magouiller. Encore une fois, c'est principalement les challengers que ça emmerde. Et quand t'es un challenger, et c'est clairement notre cas, on te met des bâtons dans les roues. Parce que la participation aux élections, ça a beau être un droit démocratique accessible à tous sur le papier, bah en vrai les banques elles font ce qu'elles veulent. T'as celles qui nous ont dit dès le départ c'est mort démerdez-vous, genre la BNP, la Société Générale ou la Caisse d'épargne. C'est marrant quand même, hein, les trois banques que je viens de citer, elles font partie de celles qui ont provoqué la crise financière il y a 10 ans et qui ont été renflouées par l'argent public. Ton pognon. Et t'en as d'autres avec lesquelles ça semble plus possible, mais avec lesquelles il y a des délais pour des raisons technico-juridiques à la con qui prennent beaucoup plus de temps que ce qui était prévu à la base. Donc pour le moment, la situation elle est bloquée. On espère que ça va se débloquer rapidement, on va faire en sorte que ça se débloque rapidement. Si pour ça, à un moment, on a besoin de vous pour aller rappeler aux banques leurs obligations, promis, on n'hésitera pas à vous demander. Mais pour le moment, voilà, on aurait aimé te dire le contraire, mais tu ne peux pas soutenir le projet financièrement pour l'instant. Alors dès que la situation évoluera, on te tiendra au courant, mais pour l'instant, tout ce que tu peux faire, c'est parler du projet autour de toi, voir si tu as envie de participer d'une autre manière, et promis, on reparle de tout ça très vite. Reste connecté, force et honneur.